Pour tenter de trouver une solution aux déserts médicaux, le gouvernement annonce donc vouloir prolonger d'1 an l'internat des étudiants en médecine générale. Les étudiants volontaires seront envoyés dans les zones rurales les plus touchées par la pénurie de médecins où ils seront logés gratuitement. C'est du moins ce qu'affirme le ministre de la Santé, François Braun, qui veut aller vite. La mesure sera proposée lundi en Conseil des ministres et doit être inscrite au projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Certains syndicats d'étudiants en médecine dénoncent une injustice, Louise Douillet. Oui, car avec cette mesure, le gouvernement espère effectivement pousser les internes à s'installer en libéral, de préférence dans les déserts médicaux. Sauf que pour le docteur Élise Frey, présidente du syndicat de jeunes médecins Réagir, ce n'est pas la bonne méthode. Si les lignes rouges ne sont pas garanties, c'est-à-dire qu'en fait, l'interne est seul dans un territoire qui est plutôt mal doté en médecins, qu'on lui promet peut-être une supervision par un maître de stage, mais qui n'a peut-être d'ailleurs lui-même pas d'expérience ou qui est débordé, vous pouvez mettre toutes les aides incitatives, l'interne n'aura pas envie d'y aller. Il y a plus urgent donc selon elle, alors même que certains internes se retrouvent en difficulté dès lors qu'il s'agit de simplement trouver un médecin pour encadrer leur stage. Avant de penser à une 4e année, il faudrait déjà consolider les 3 premières. Garantir aux gens de pouvoir faire beaucoup de stages en milieu ambulatoire, donc non hospitalier, pour qu'ils soient familiers avec ça, mais augmenter aussi les formations à la gestion d'un cabinet. Car derrière la consultation, oui, le médecin doit effectivement gérer l'administratif. Et à ce sujet, le docteur Élise Frey réclame la création de guichets uniques à l'échelle des départements. Voilà.